Bonjour à tous et bienvenue sur Evo Hunt. Ça y est, les shotcams sont officiellement autorisés à la chasse et maintenant je vais vous dire ce qu'il est possible ou non de faire avec. Depuis 2015 en France, il était interdit d'avoir une caméra embarquée sur son arme de chasse. Alors ça fait beaucoup polémique, il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre, mais en tout cas c'est une loi qui est passée contre. Et maintenant, il y a quelques semaines, l'arrêté a été modifié et autorise maintenant les shotcams sur les armes de chasse. Mais attention, on autorise les shotcams, mais pas forcément tout type de caméra et je vais vous en dire plus tout de suite. Tout d'abord, c'est vraiment les caméras de type shotcam qui vont être autorisées. Elles vont être autorisées à être fixées directement sur votre canon et uniquement ce type de caméra. Maintenant, il y a une particularité qui est à savoir sur l'utilisation des shotcams à la chasse. Et pour cela, c'est directement écrit dans le texte de loi. Il est indiqué que les appareils disposant de fonctions de vidéo à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 cm et placés sous le canon des armes à feu sont autorisés. C'est-à-dire que votre shotcam devra faire maximum 15 cm. Alors on dit shotcam, mais ça peut être des caméras aussi de marques différentes, mais il faudra que ça fasse 15 cm, que ce soit obligatoirement fixé sur votre canon, non pas sur la lunette, et que ce sont vraiment les caméras à déclenchement automatique qui sont autorisées. À noter aussi que les caméras d'action style GoPro et DJI sont toujours interdites sur les armes de chasse. Vous pouvez bien sûr la mettre sur le mirador, sur l'arbre en face de vous, dans une coulée au sol ou alors sur votre tête. Revenons à notre shotcam. C'est écrit par déclenchement automatique suite à la détonation. C'est-à-dire que la caméra devra se mettre en fonction toute seule. Vous n'aurez pas le droit d'appuyer sur votre caméra pour la lancer. Ça, c'est formellement interdit. Il faudra qu'elle se déclenche avec la vibration de l'arme suite au coup de feu. Et d'ailleurs, Shotcam a très bien pensé les choses, puisqu'ils ont une fonction à déclenchement automatique après un coup de feu. Et ça, c'est parfait. Et à ce sujet, on vous a fait une vidéo très détaillée sur l'utilisation et les fonctionnements des Shotcam et on vous la remet juste ici. Maintenant, cette loi, elle fait beaucoup parler. Il y a des gens pour et il y a des gens contre. Le pour, c'est qu'on va pouvoir visionner des images de tir afin de s'améliorer, afin de voir si les animaux sont blessés, aussi déceler les potentielles erreurs de sécurité. Et ça, c'est pour moi l'une des grosses forces. Quand on prend aussi exemple dans les pays nordiques, je prends par exemple la Suède, c'est des appareils qui sont autorisés depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, quand vous blessez un animal en Suède, le chien de sang est très heureux de voir une shotcam sur le canon car on va pouvoir analyser l'image, il va pouvoir déceler l'impact précis de la balle et donc identifier rapidement la blessure et savoir si on va le retrouver ou non, ou du moins tout mettre en œuvre pour le retrouver en fonction de la blessure. Maintenant, il y a aussi du contre. Il y a des gens qui estiment que c'est toujours dangereux, qu'on va avoir du balayage, mais ça, je vous invite, nous, chasseurs, à être aussi policiers sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un super appareil qui est autorisé sur nos armes. On va pouvoir vraiment s'améliorer, améliorer la sécurité. Ça va vraiment être un gros point positif pour la chasse. Par contre, il va falloir aussi être vigilant. Si on remarque des débordements à la chasse, de quelqu'un qui balaye, qui s'amuse à montrer des images dangereuses, ça sera à nous, chasseurs, d'aller le voir en disant « Écoute, ce que tu fais, c'est totalement nul, c'est très dangereux, arrête ça tout de suite. Sinon, le droit qu'on nous a autorisé, on va nous le retirer et ça sera vraiment dommage. » Donc, je vous invite vraiment tous à être sur le terrain, à être très vigilants avec l'utilisation des shotcams et au moindre débordement, de prendre les devants et de dire « Ok, ce que tu fais, c'est nul, arrête ça tout de suite. » Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les shotcams sont autorisés à la chasse. Vous pouvez aussi bien l'installer sur un fusil type calibre 12, calibre 20, sur une arme de chasse rayée pour la chasse du grand gibier ou l'approche. Vous pouvez aussi bien l'utiliser en battu, à l'affût, à l'approche, ou alors en destruction d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, au poste aux pigeons, au petit gibier, enfin, sur tous les modes de chasse que vous pratiquez habituellement. Maintenant, je vais vous donner aussi mon avis sur le sujet. Moi, je pense que c'est une super chose. C'est une super chose pour plusieurs points. De une, on va l'avoir sous le canon, elle va pas du tout nous gêner, on va même pas y penser, on va même pas penser à la déclencher, donc on fera vraiment comme avant. Ce qui fait qu'on pourra prendre notre visée normalement, on pourra prendre un animal à partir de la zone des 30 degrés et donc rien ne changera au niveau du tir. On verra aussi l'impact de nos balles. On pourra comprendre nos erreurs à la chasse et afin de comprendre pourquoi on a mis une balle un peu moyenne sur tel ou tel animal et ainsi corriger notre tir. Dans le cadre aussi, on va blesser des animaux. On pourra aussi visionner beaucoup plus facilement les ralentis et donc identifier la blessure et mettre le chien de sang plus facilement sur la voie et identifier surtout si l'animal va être retrouvé avec une balle mortelle ou non. En termes de sécurité, c'est aussi une révolution. Attention, il faut bien l'utiliser dans la pédagogie et non le cinéma. Comme je vous le disais, si vous voyez des débordements avec des gens qui utilisent des shotcams à mauvais escient, eh bien, soyez acteurs, allez les voir, prenez le devant, dites ce que tu fais, c'est nul, ça va nous retirer le droit qu'on a mis plusieurs années à avoir. Donc, c'est vraiment à nous, chasseurs, d'être moteurs sur le terrain et à prendre les devants. Et voilà, on en a fini avec cette vidéo sur l'autorisation des shotcams à l'achat. J'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si vous souhaitez vous équiper d'une shotcam, elles sont en stock et disponibles sur
EvoHunt, vous avez la Shotcam Gen 4 et la Gen 4 Mini. Vous avez des fixations pour calibre 12 qui sont directement fournies avec la Shotcam. Vous pouvez aussi acheter la fixation pour le silencieux, celle pour le calibre 20, le calibre 28. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les armes. Comme d'habitude, on vous met les liens produits directement dans la description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à nous mettre un like. Une question sur l'univers des Shotcam à la chasse, ça se passe directement en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à la partager avec vos amis. Pensez à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On est toujours en ligne sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Les liens sont juste ici. On va vous mettre du contenu fait avec les Shotcam. Vous pouvez aussi en mettre en ligne sur les réseaux et nous taguer. On se fera un plaisir de vous repartager. Et c'était Jules pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite sur evohunt.com.